On va commencer avec une sono de dépannage. En attendant qu'une petite guilde vienne nous rejoindre pour que le micro puisse parler normalement. Donc on est déjà un petit peu en retard. Là, j'ai plus le temps. Bon, allez, on va faire vite. Donc c'est le début du rassemblement de convergence. Il y a des gens qui viennent du 18e, du 10e, il y en a d'autres qui étaient rassemblés dans le 14e. Un groupe dans le 20e où il s'est passé des événements dont on va parler, mais à la fois certains événements très positifs dans le 20e puisqu'il y a plusieurs expulsions qui ont été ajournées par la préfecture de police, mais dans un des deux cas, il y a un événement dramatique qui a eu lieu, puisque un groupe de nervis, donc on ne sait pas encore la tâche financière exacte, a attaqué l'immeuble à la suite de l'ajournement de l'expulsion par la préfecture de police. On a eu affaire donc au 24 Ménilmontant à un saccage des WC sur le palier de location d'un appartement en loi de 48. Et actuellement, il y a 3 plaintes au pénal qui ont été déposées cette semaine. Et on va en parler largement parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important de savoir réagir avec efficacité lorsqu'il y a des atteintes contre le droit au logement qui sont mises en œuvre. Dans ce rassemblement, comme dans le 20e arrondissement, et alors que la pluie nous salue de son appel à fertilité, espoir et action, eh bien, il y a un certain nombre de responsables politiques des municipalités du centre de Paris qui sont là, notamment Jacques Bouteau, maire du 2e arrondissement qui nous accueille, mais aussi Claire Morel du 9e arrondissement. Et je me permets de donner rapidement la parole à Claire Morel pour nous soutenir parce qu'elle est attendue pour officier dans des mariages en mairie et qu'on ne va pas pouvoir compter sur elle très longtemps. Donc je lui ai promis qu'elle commençait rapidement de manière à ce que nous ayons constaté ici, comme on vient de le faire dans le 20e arrondissement, où les différentes composantes de la mairie du 20e se sont exprimées en soutien, où nous ont transmis des motions de soutien, et bien là il en est de même, et c'est très important que la bataille pour que cessent les expulsions sans relogement s'exprime avec les associations toutes unies, mais aussi avec les forces politiques qui s'expriment en soutien et les responsables politiques qui nous disent clairement leur choix en faveur de la solidarité du logement. Pardon, monsieur. Ah oui, c'est à moi. Oui, c'est à toi, parce qu'on a dit qu'on faisait vite. Oui, bon, bonjour à tous. Donc, merci pour ce rassemblement, parce que c'est important de se mobiliser pour le logement, y compris sous la pluie, alors que c'est des périodes peu propices aux mobilisations au mois de juillet. Effectivement, c'est important. Nous, en tant qu'élus locaux, on est ravis quand même de la victoire de la gauche, parce que ça permettra quand même d'enclencher des mesures importantes, comme l'encadrement des loyers à la relocation. C'est important parce que les gens qui vont postuler pour des logements en septembre n'auront pas à craindre des hausses de loyers par rapport aux précédents locataires et pourront avoir des loyers qui ont pu connaître auparavant. Donc ça c'est une première chose. Bien sûr la deuxième étape ce sera l'encadrement de loyer à la première location. On est tous conscients que ça fera partie des prochains travaux du gouvernement et en tant qu'élu local je serai vigilante là-dessus. Deuxième mesure, c'est bien sûr un plan qui est quinquennal pour l'hébergement d'urgence qui a été annoncé. Et là aussi, ça fait partie des choses importantes et sur lesquelles les associations sont très vigilantes, je les comprends, et elles seront bien sûr appliquées. Il ne faut pas lâcher, je dirais, parce qu'effectivement, il y a encore des discussions qui se profilent. Il faudra aussi faire pression sur le préfet en tant qu'élu. Nous faisons dans le 9e arrondissement. On essaie de travailler sur des discussions sanitaires quand il n'y a pas de relogement derrière. Nous, en tant que dans le 9e, on reloge des gens qui sont en expulsion locative dans le cadre du logement social. Donc il ne faut pas relâcher les dépenses et trouver de l'argent pour le logement social. C'est également prévu. Donc je sais que vous êtes tous impatients parce que ça fait 10 ans qu'il ne s'est rien passé par rapport à la 11, voilà, au moins. Que dans la Paris, on fait du logement social, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on n'encadrera pas le marché privé. Le logement social ne pourra pas régler tous les problèmes. Et voilà pourquoi je sais que vous êtes impatients et nous aussi on l'est bien sûr en tant qu'élus locaux sur le terrain. On préfère que Paris reste une ville mixte où les gens et les Parisiens peuvent y vivre, peuvent s'y installer.
et peuvent avoir les moyens d'y rester et ne pas sacrifier tout pour payer la fin des loyers. Donc merci pour vos mobilisations et on sera à vos côtés. Désolé, quelques problèmes techniques d'amplification, on pensait avoir résolu et ce n'est pas tout à fait le cas. Merci à Claire Morel d'avoir pu exprimer ce premier soutien. Peut-être que je vais faire transition très vite vers Jacques Bouteau. On a donc déjà fait un rassemblement dans le 14e arrondissement à 14h, un dans le 20e à l'instant. On va revenir sur la situation d'un certain nombre de familles sur lesquelles on a eu des exigences très fortes cette semaine, en complément des familles sur lesquelles on a gagné des choses la semaine passée. Donc chaque semaine, la chaîne de solidarité contre les expulsions sans relogement s'exprime concrètement dans des pressions vis-à-vis de la préfecture de police, et je vous dirais que sur les 3 familles, on a déjà des résultats pour 2 d'entre elles et qu'on continue pour la 3e. Mais je commence peut-être par passer la parole à Jacques sur le fond de l'action, pendant qu'on essaye aussi de réparer la sono. Je te laisse économe, tu fais ça. Ouais, tu tiens sur ça. Alors, est-ce qu'on entend? Oui, à peu près. Venir aider à tenir. Ah, Non, mais tu peux. je peux, si je dois faire ça, bien sûr, je peux tout faire. Sauf malheureusement l'essentiel, c'est-à-dire trouver des logements pour tous ceux qui en ont besoin aussi rapidement que leurs besoins le justifient. Je voulais donc apporter mon soutien au RESEL, à cette chaîne de solidarité et à toutes les personnes qui sont dans la situation qui est la vôtre, c'est-à-dire en risque d'être expulsés prochainement, alors même que vous êtes dans une situation où la loi vous protège. Puisque vous savez que les personnes qui ont le droit au logement opposable doivent être relogées par les services de l'État. C'est une avancée législative importante que nous avions obtenue en faisant pression sur l'Assemblée en 2008. Mais malheureusement, c'est beaucoup mieux, quel confort. Mais malheureusement, cette loi DALO n'est pas appliquée comme elle devrait, puisque des personnes qui doivent être relogées, non seulement ne sont pas relogées par les services de l'État, comme cela se devrait, mais pire encore, risquent l'expulsion, puisque le préfet avait reçu l'ordre d'expulser des personnes, bien que ces personnes soient dans le cadre sous la protection de la loi DALO. Vous l'avez observé comme moi, l'Assemblée nationale a changé, c'est une chance, nous y avons pour beaucoup d'entre nous contribué. Nous avons donc une majorité de gauche à l'Assemblée. On va revenir aux bonnes méthodes, c'est dommage parce que du coup je vais faire plus court. C'est la flotte. C'est la flotte. Je te redonne ça. Voilà. Ça aussi. On m'entend là? Non. Non. Ils sont là. Voilà. C'est un peu moins agréable pour parler, pour s'entendre, pour s'exprimer, mais l'essentiel est dans ce que je vais vous dire à l'instant. Une Assemblée nationale de gauche a fait en sorte que le préfet qui soit nommé soit aux ordres
des députés et du gouvernement, puisque le préfet est sous les ordres du ministre de l'Intérieur, comme vous le savez. Il est absolument impératif que la ministre du Logement, ce qu'elle a commencé à faire, Cécile Duflot, et le ministre de l'Intérieur, qui eux seuls peuvent, avec le Premier ministre, saisir le préfet, interviennent rapidement pour qu'un décret soit pris afin que cesse dans les meilleurs délais toute expulsion de personnes disposant d'un droit d'allo. D'après les informations qui me sont revenues, le décret est en cours de signature ou de rédaction. Donc, en théorie, aucune personne sous loi d'allo ne devrait désormais être expulsée en France. Et je sais que les associations et les élus avec elles seront à ce sujet vigilants. Malheureusement, cela ne met pas fin au problème de logement puisque cela ne garantit pas que les personnes puissent être relogées quand elles sont dans cette situation. Il faut donc que nous continuions à travailler sur plusieurs plans, 3 plans essentiels. Le premier consiste, et là c'est encore une promesse de la gauche et des écologistes qui va être tenue, puisque le blocage des loyers doit être effectif à partir de la rentrée, afin que nous puissions stopper cette inflation galopante et délirante des loyers qui expulsent des centres-villes, notamment des personnes qui y vivaient depuis très longtemps, qui y ont une activité professionnelle parce qu'elles travaillent à proximité souvent, qui ont des enfants qui fréquentent nos écoles et que cette augmentation sans raison des loyers que nous subissons depuis 10 ans, qui est une augmentation purement spéculative, doit impérativement cesser. Le gouvernement doit faire le choix entre les bailleurs, les propriétaires d'une part, ou les locataires d'autre part. Ce choix a été clairement fait, les propriétaires ayant des biens qui ont pris énormément de valeur et des loyers encaissés au cours de ces 10 dernières années qui ne justifient plus une poursuite de ces augmentations de loyers. Il est donc important que cette première mesure soit mise en œuvre. La deuxième mesure qui doit être mise en œuvre, c'est une loi qui limite les ventes à la découpe. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Pour l'instant, il n'y a pas encore un projet de loi qui empêche un spéculateur d'acheter tout un immeuble, de faire quelques menus travaux ou pas, et de mettre à la porte les personnes locataires de cet immeuble qui ne sont pas en capacité de pouvoir acheter leur logement, ce qui concourt à mettre à la rue énormément de familles, notamment à Paris. Il faut que cela cesse et qu'une loi encadre beaucoup mieux cette pratique et notamment qu'elle préserve les personnes qui sont dans les lieux. La troisième mesure urgente à mettre en œuvre, eh bien, c'est tout simplement de créer du logement social. De créer du logement social comment ? En mobilisant des fonds financiers pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes, nous les écologistes, mais aussi, je crois, j'espère, je pense, les socialistes, favorables à une loi qui double les encours du livret A pour que les fonds destinés à la construction de logements sociaux puissent être disponibles pour que cette création de logements puisse être accélérée. Il faut créer du logement social, c'est-à-dire, maintenant on fait signe que c'est un peu long, Oui, parce que c'était mon troisièmement. Et le dernier. Il faut donc, quand je dis créer du logement social, je termine, c'est pas seulement en bâtir, c'est mobiliser du logement social, notamment via la préemption, voire la réquisition, même si la réquisition implique des sorties de réquisition, donc ce ne sont pas des mesures pérennes, mais il faut encourager la transformation des bureaux en logements. Vous savez qu'à Paris, le nombre de bureaux par rapport au logement est beaucoup trop important, puisque énormément de bureaux sont inoccupés, qui pourraient très bien être transformés en logements. Voilà ce que je voulais vous dire. Ces 3 mesures me semblent dans la période essentielle, afin que ici, chacun d'entre vous, mobilisé, puisse retrouver son logement, sa maison, sa chambre, quand il rentrera au mois de septembre pour reprendre ses activités habituelles.
Je voudrais pour terminer remercier Benoît Filippi pour son énergie, sa détermination, sa force de conviction. Pas moi, eux. Les réserves. Et bien entendu, à travers lui, c'est tous les membres des réserves, que vous pouvez applaudir, parce qu'il est important également, dans le contexte d'une Assemblée nationale de gauche, que le mouvement social soit présent, rencontre les élus et continuer à lui dire que c'est pas parce qu'on est élu qu'il ne faut pas mettre en œuvre ce pourquoi on s'est battu quand on était dans l'opposition, ce dont je ne doute pas que feront nos députés à l'Assemblée nationale et nos ministres au gouvernement. Merci pour votre attention. Alors, toujours avec une sono un petit peu limitée et qui risque d'ailleurs de ne pas durer complètement. Alors, il y a, merci Jacques de tout ce que tu as précisé, déjà dit. On ne va pas faire beaucoup de causettes, mais il y a quand même des informations à donner. La première, c'est que on se bat effectivement. On a écrit à Cécile Duflot dans les 3 jours de son arrivée. On se bat pour qu'il y ait une instruction du gouvernement au préfet. On la croit imminente, elle n'est pas réalisée. Pour l'instant, on est malheureusement obligé de continuer la vigilance au moins pour une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, voire 1 mois, on ne sait jamais. Actuellement, la préfecture continue à menacer d'expulsion les familles, même lorsque la décision de concours de la force publique a été prise par Michel Gaudin, préfet de police déjà révoqué. Donc le problème, c'est que c'est une à une actuellement qu'on continue à les faire céder et que je dois déjà rendre compte d'où on en est dans cette bataille. Donc monsieur et madame Barra, présents du 24 Ménilmontant, ont gagné il y a déjà 10 jours. Le fait que la préfecture de police a accepté de suspendre, d'ajourner, mais seulement pour 2 mois, une expulsion qui était évidemment contraire au principe que Jacques et moi on vient d'évoquer, puisqu'ils sont prioritaires d'allô, sans relogement pour l'instant, et menacés concrètement d'expulsion par le préfet de police. Depuis, il y a la semaine dernière, quand on s'est retrouvés ici, et devant l'incertitude totale dans laquelle on était encore sur le degré d'avancement de la circulaire, manifestement, on nous a indiqué cette semaine que ça avait avancé. On n'a pas de date, mais ça a avancé. Donc, on a lancé une pétition sur Internet pour 3 familles. Les Bracchiali dans le 14e, Pascal Jacquet dans le 2e, et la famille Bachar, que je cherche du regard, mais qui est quelque part par là avec nous, dans le 20e arrondissement. Je ne les vois pas à la seconde, mais ils doivent être cachés derrière la banderole. Et donc, on a déjà des résultats qui ont été obtenus, mais là, à nouveau, au compte-gouttes. Et notamment, tout le monde n'a pas ce résultat. Et Jacques, on va avoir besoin de toi cette semaine. Parce que justement, pour l'instant, on a déjà un résultat pour monsieur et madame Bachar, qui sont prioritaires d'allô. Je ne les vois toujours pas, mais ils doivent être à côté de moi. Qui ont une menace d'expulsion avec des lettres extrêmement comminatoires de la préfecture de police, mais finalement, la préfecture, comme je l'avais indiqué au Bachar, n'a pas vraiment pris le concours de la force publique. Et il renonce pour toute la durée de l'été, dans ce 14 rue Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, la famille va être protégée contre la menace de l'expulsion. Par contre, ça veut dire concrètement que là, à nouveau, il faut qu'on fasse une lettre du Rézel, qu'on fasse argumentaire exact avant qu'ils cèdent définitivement, comme ils ont pu le faire, par exemple, pour Valérie du 14e arrondissement, ici, qui est porteuse de la banderole. Donc, on a des victoires beaucoup plus significatives avec un quasi-retrait définitif, et dans notre cas, on a simplement un ajournement de 2 mois. Pour ce qui est des Bracchiali, ici présents aussi dans le 14e arrondissement, c'est un dossier assez délicat, parce que là, la commission d'allô n'a pas statué favorablement. Mais surtout, le problème, c'est que la commission d'allô a statué le 16 mars et que jusqu'à 3 jours, les locataires n'avaient toujours pas officiellement la décision. Donc, ils ne pouvaient pas faire de recours. Théoriquement, la commission d'allô avait écarté le dossier en disant qu'il n'est pas urgent. Et pourtant, il était urgent que la préfecture de police les mette à la rue dès la semaine prochaine. Puisque l'expulsion était prévue pour le lundi 15, à partir du 15, donc le lundi 16 juillet. Donc là, le résultat obtenu, c'est que la préfecture accorde 1 mois de délai jusqu'au 10 août
et nous donne le droit, la possibilité du coup de faire un recours contentieux contre la décision de la commission qui manifestement s'est basée sur des éléments erronés de revenus. Et donc ça veut dire que c'est quand même là aussi une victoire mais très provisoire. Toutes ces victoires sont à l'arraché, elles sont encore très provisoires. Et pour Pascal Jacquet, pour l'instant, la préfecture a simplement la gentillesse de me dire l'examen est en cours, mais il n'a pas été tranché. Je lui ai demandé pourquoi. Elle est prioritaire d'Allo, c'est un des dossiers les plus simples. Elle m'a dit, mais oui, mais moi je vous dis simplement qu'on m'a dit que l'examen était en cours. Donc, et je parle de quelqu'un qui est en position en troisième rang du préfet de police. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas terminées. Jacques, on va devoir faire une lettre pour Pascal au préfet de police cette semaine. Et les tracts, c'est comme si c'était fait, nous dit Jacques, et les tracts orange, qui sont la nouvelle version de la chaîne, continuent à mentionner le besoin d'inonder la préfecture de police de réclamation générale, mais d'une réclamation particulière pour Pascal Jacquet, puisqu'ils n'ont pas cédé, alors que sur les autres dossiers diffusés la semaine dernière, effectivement, on a déjà une victoire. Toutes les expulsions sur les autres expulsions ont été ajournées, mais ce n'est pas une décision de retrait définitive, c'est un ajournement. Et donc la circulaire, elle n'est pas rédigée, elle est en cours de négociation. Il faut évidemment qu'elle s'inspire de la loi Dallot. Il est malheureusement nécessaire, quand on sait que la loi Dallot, pendant les 2 dernières années, même si une décision de Conseil des droits de l'homme l'a jugée contraire aujourd'hui au droit, pendant des années, les étrangers ont été, avec des cartes de séjour délivrées depuis moins de 2 ans, été écartés de cela. D'autres personnes, comme Vincent et sa compagne, ont été écartées pour des motifs d'erreur. Dans plein de départements, les commissions écartent les dossiers d'expulsion jusqu'à ce que les gens soient à la rue, en considérant que l'urgence, c'est quand on est mis dehors. Et donc ça veut dire que la circulaire, il faudra qu'on l'intensifie par l'action de terrain et que malheureusement, Jacques, on va sans doute devoir encore pendant des temps, jusqu'à ce qu'une loi soit votée, clarifier tout ça et que cet été, malheureusement, on part actuellement pour certains en vacances alors que d'autres sont dans l'angoisse d'être mis dehors dans les semaines qui viennent. C'est bien le sens de cette chaîne de solidarité la semaine dernière avec les enfants qui côtoyaient les mêmes écoles, certains qui se quittent aujourd'hui, mais il faut que la chaîne continue à fonctionner pour que les expulsions soient arrêtées. Pas d'expulsion sans relogement. D'expulsion sans relogement. Pas 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 d'expulsion sans relogement. L'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion. Merci de ce petit intermède musical. Et donc on s'exprime tous là. Un petit mot quand même, parce que monsieur et madame Barras sont là. Et donc on a dit que dans un premier temps, depuis la semaine dernière, il y a 10 jours, la préfecture de police a sursis à ajourner l'expulsion, oui, mais malheureusement, des nervis dont on ne voit pas qui pourrait les avoir financés d'autres que celui qui veut leur départ, ont attaqué de nuit l'immeuble pour saccager les conditions de vie concrètes d'occupants. C'est un événement extrêmement grave. C'est un événement sur lequel on voudrait, Jacques, toi qui es au Conseil de Paris, on souhaite qu'au moment du débat sur les vœux des expulsions qui aura lieu sur proposition du 14e arrondissement et du 20e arrondissement, eh bien qu'il y ait en fait un débat en séance plénière d'actualité sur le fait que malheureusement il y a des saccages d'immeubles pour faire sortir des locataires et qu'actuellement les Barras et nous-mêmes avons réussi à faire enregistrer des plaintes pénales sur 3 chefs d'inculpation, bris de clôture et violation de domicile, dégradation immobilière et travaux abusifs et vexatoires, c'est la loi anti-découpe de 75 de protection des occupants, mise en œuvre, j'insiste dessus, c'est très important, par la ville de Paris. Et on s'est aperçu que la ville de Paris avait perdu les moyens de constat d'infraction pénale qu'il n'utilisait plus depuis quelques mois et que ça a été mis en œuvre la semaine dernière, un saccage d'immeubles à la réplique qui mérite, c'est-à-dire la poursuite et la transmission au procureur de la République à la 10e section du parquet parisien d'une infraction à l'article 59 bis qui vaut 2 ans de prison, la violation de domicile 1 an de prison et la dégradation de biens immobiliers 7 ans de prison pour aggravation en local d'habitation envers des personnes réputées fragilisées. Il s'agit de personnes qui ont 75 et 68 ans
Et donc il est extrêmement important qu'on aboutisse à ce que la transmission au parquet se traduise par la clarification des responsabilités, les gardes à vue qui seront nécessaires et la protection effective de l'immeuble, parce que les voisins restent stupéfaits qu'il y ait eu 2 saccages à 72 heures d'intervalle et que la police n'ait pas réussi à protéger l'immeuble. Donc il est indispensable qu'un signal fort soit donné. Il est indispensable que le Conseil de Paris en parle lundi, mardi et mercredi, de manière à ce que la loi contre la vente à la découpe revendiquée par les associations se traduise aussi sur ce plan. Élargissement de la sanction pénale de 59 bis, loi 48 à toutes les locations et transmission systématique au parquet pour que chaque fois qu'il y ait des saccages, des tentatives de violation de domicile, des éléments où des travaux sont utilisés pour mettre des gens dehors, eh bien les sanctions pénales soient absolument dissuasives pour protéger le droit au logement. C'est ça aussi la bataille contre les expulsions, c'est la bataille contre les margoulins, contre les casseurs, contre l'insécurité dans les immeubles, et il faut être exemplaire dans ce domaine comme la ville a commencé à l'être par le constat dressé jeudi et transmis hier au procureur de la République. C'est une affaire excessivement importante et merci aux Baras de leur solidité de nerfs, de leur tranquillité, de leur détermination. Ils sont là, ils y restent et il n'est pas question qu'ils bougent. Pas d'expulsion sans relogement. D'expulsion sans relogement. D'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Alors, comme la police fait son apparition, je vous donne quand même une précision horaire. Nous étions potentiellement accueillis en mairie du 2e, mais là aussi dans la cour. Et que les intempéries ne nous permettent pas de penser qu'on va développer le forum. Et que d'une certaine manière, on a déjà transmis nos messages, mais on va se revoir à chaque fois qu'il sera nécessaire pendant l'été, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les garanties nécessaires. Et on applaudira sitôt que la circulaire nous permettra de nous reposer un peu. Mais en attendant, quelques messages de soutien. Déjà, Emmanuel Cos, vice-présidente du conseil régional chargé de l'habitat, n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais elle est de cœur et nous a dit qu'elle était entièrement dans la bataille avec nous et qu'elle a pris nos demandes au gouvernement et nos demandes de mobilisation citoyenne. Il en est de même de beaucoup d'élus, je ne pourrais pas les dire tous parce que je vous avoue que je recevais des messages hier. Je crois que Pascal Cherki, maire du 14e, qui a fait voter un peu contre les expulsions, nous a transmis un message. Je crois avoir reconnu la voix du député du 20e tout à l'heure, mais malheureusement, la coupure de Orange pendant la journée d'hier ne nous a pas permis de recueillir tous les messages de soutien. Je rappelle que la semaine dernière, la mairie du 10e était présente, que la mairie du 9e et du 2e l'était, que tout à l'heure la mairie du 20e l'était, et que c'est donc une bataille de la population et des élus parisiens pour éradiquer les expulsions sans relogement. Donc, une dernière fois, et on va s'arrêter. Pas d'expulsion sans relogement. 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 Dernier petit rappel, n'oublions pas, prenez tous le tract orange et n'oubliez pas d'envoyer dès maintenant et jusqu'à lundi soir le mail nouveau au préfet de police pour lui intimer qu'on n'a pas l'intention de laisser Pascal Jacquet dans l'incertitude sur son sort et on reverra rapidement avec le maire du 2e également. Voilà. Donc vu la pluie qui est signe, je le rappelle, de fertilité, d'espoir et de force nouvelle, eh bien on va bientôt gagner et en attendant on lui laisse la pluie faire un peu de ménage. A bientôt. Expulsion. Au revoir. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas d'expulsion sans relogement. Pas